Et c'est la grâce de Dieu ce matin qui fait que nous recevons la famille Wesley. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous recevons notre frère qui va nous apporter la parole, Warren. Et quand je dis la grâce de Dieu, parce que nous pouvons nous asseoir. Parce que quand je le vois, je vois vraiment la grâce de Dieu. Amen. Souvent, alors, on a l'occasion de connaître les gens dans leur situation, soit leur situation de détresse, ou peut-être dans une situation plus favorable. Et j'ai eu la grâce de le connaître dans la situation difficile. Et moi-même aussi, avec mon épouse, à l'époque ma fiancée, nous étions aussi dans des situations difficiles. Donc on était une assemblée des personnes des situations difficiles. Amen. Et c'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. Le premier jour où je l'ai vu, il avait rendez-vous avec une personne et donc j'ai accompagné cette personne à ce rendez-vous. Donc il est sorti de l'immeuble où il était, je l'ai vu. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, toi tu es mon frère. Il m'a pris pour un fou. Parce que je vois qu'il paniquait, il disait, mais c'est qui ce? Il est fou lui. Il dit, tu es mon frère. Bon, il s'est passé 2 semaines ou 3 semaines où il était en train de me regarder de loin, se dire c'est qui ce monsieur. Mais quand il a compris qu'il était mon frère, nous avons vécu d'excellents moments. Dans nos situations difficiles, mais d'excellents moments. Où on pouvait louer le Seigneur jusqu'à 5 heures du matin. Et après on allait au boulot. Amen, amen. Dans nos galères, on était au rendez-vous pour le Seigneur. On était appelé à gauche, à droite pour le Seigneur. On y était. Fidèles. Et c'est en cela, en restant fidèle au Seigneur, que le Seigneur l'a béni. Que le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, voilà. Il est rentré là tout à l'heure, je dis, ah, tu es devenu responsable. 3 enfants. Avec madame. Et donc nous voulons vraiment bénéficier de ce que Dieu a mis en lui. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une phrase qu'il m'a dite qui m'a marqué. Alors il le sait peut-être pas, je vais lui dire aujourd'hui. J'étais en train de travailler sur un témoignage personnel. Et puis j'hésitais de comment je vais le faire parce que ça risque de blesser les gens. Ça risque de blesser certains pasteurs. Et il m'a dit, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ton Jérusalem. Ton entourage, ceux qui ont fait que tu es un témoin aujourd'hui, c'est ton entourage, c'est ton Jérusalem. Mais ce que tu vas faire comme témoignage va bénir au-delà de ton Jérusalem. Ton Jérusalem est petit, mais ce n'est pas ça que tu dois voir. Tu dois voir plus loin. Et cette parole-là m'a encouragé à faire le travail que je suis en train de faire pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous relève. Et quand Dieu nous relève, il ne faut pas s'empêcher de témoigner de ce que Dieu fait. Amen. À cause d'un homme. Non, ça fait partie d'un témoignage. Alléluia. Donc nous voulons vraiment te recevoir avec joie. C'est un privilège pour moi de te réécouter. Hein, d'écouter à nouveau tes exhortations. Que le Seigneur te bénisse. Prends la place et... Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux me faire un signe de la main? Est-ce que tu es content d'être là? Amen, amen, amen. Alors c'est
C'est vrai ce qu'il dit, hein. On se connaît depuis longtemps, ça fait quasiment 15 ans. Et quand il dit qu'on célébrait Dieu quasiment jusqu'à 5 heures du matin, on se mettait dans des problèmes. Mais dans des problèmes. Parce qu'après on était fatigué pour aller au travail. Après tu as des problèmes, tu travailles pas bien, t'as pas trop... Ah, mais c'est pour la gloire de Dieu. Bon, enfin bref. Donc voilà, je rends grâce à Dieu. Je voulais qu'on chante un petit chant avant de commencer. C'est un chant simple qui fait... Oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, nous crions à Dieu ce matin, oh, 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 je crie à toi, oh, à toi seul, mon Seigneur, oh Jésus, oh, 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 je crie à toi, oh, ce matin, je me présente devant toi, oh, 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 je crie à toi, oh, tel que je suis, oh, fais grâce, oh, 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 Jésus le Messie, je crie à toi, oh, toi qui as donné ta vie pour nous, oh, 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 alléluia, je crie à toi, oh, toi qui es présent en ce lieu, oh, oh, nous crions à toi ce matin, fais grâce au Seigneur, à toi, déverse ton esprit, sois présent au milieu de nous, oh Seigneur, touche-nous Seigneur, nous crions à toi ce matin, nous crions Seigneur, pour que ton esprit se manifeste, pour que tu sois présent Seigneur, et que tu agisses, Seigneur, nous le remettons à toi, nous le remettons à toi Père, Seigneur, ouvre le ciel Père, ouvre le ciel, je n'ai personne d'autre à qui crier ce matin. Alléluia, alléluia. Je crie à toi. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi ce matin, parle-moi ce matin, parle à mon cœur ce matin, parle à mon esprit ce matin, que ma vie change, parle-moi Seigneur, Seigneur, Papa, je veux plus qu'un culte, je veux plus que de la parole, je veux que ton esprit se manifeste, je veux que ton esprit me parle, je veux que ton esprit agisse, je veux que ma vie change ce matin, je ne veux pas une prédication, je ne veux pas entendre un homme me parler, je ne veux pas entendre un prédicateur, mais je veux entendre le Saint-Esprit, je veux entendre le Saint-Esprit parler au travers de la bouche d'un homme, que l'inspiration soit divine. Nous voulons, Seigneur, une fraîche rosée de toi, une fraîche rosée de toi, une fraîche rosée, pas comme d'habitude, Seigneur, mais Seigneur, la rosée qui vient du ciel, la rosée qui vient du ciel, une rosée qui brise les chaînes, une rosée qui rafraîchit, ce matin, Seigneur, qui touche nos cœurs, viens parler, viens parler, viens instruire,
Transporte-nous, Seigneur, de l'autre bord ce matin. Fais-nous passer à l'autre bord. Fais-nous passer à l'autre bord. Je veux aller de l'autre côté, Seigneur. Je veux aller de l'autre côté, Père. Monter dans la barque avec toi et aller de l'autre côté, Seigneur. Là où tu m'attends, Seigneur. Là où tu nous attends, Seigneur. Seigneur, fais ton ministère ce matin. 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 Seigneur, fais ton ministère. Fais ton ministère. Bien-aimé, lève ta voix et demande à Dieu d'agir, de faire son ministère, de toucher nos cœurs, que son esprit se manifeste. Si nous sommes là ce matin, c'est pour lui uniquement, c'est pour lui, c'est pour lui. Seigneur Papa, brise nos raisonnements ce matin, brise nos raisonnements ce matin, brise les forteresses, brise les forteresses, brise les raisonnements, brise les faux raisonnements qui ne sont pas basés sur ta parole, qui ne sont pas basés sur ta volonté. Oh, nous voulons assister à l'action de Dieu. Je veux assister à l'action de Dieu. Nous voulons assister à l'action de Dieu. Nous voulons assister à l'action de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu es là en ce lieu, Seigneur, parce que tu as dit que là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Père, et nous t'acclamons. Tu es là, Seigneur, et nous te célébrons. Tu es là, Seigneur, et nous t'élevons. Nous élevons le Seigneur. Oh, est-ce que tu peux l'acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux honorer? Est-ce que tu peux honorer Jésus le Christ, Jésus le Seigneur, Jésus le Roi des Rois, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui a fait que tu as un nom nouveau, celui qui a fait que tu es un homme nouveau, une femme nouvelle, celui-là qui a fait en sorte que le péché ne domine plus sur toi. Il a ouvert une porte que personne ne pourra jamais fermer. Oh Jésus le Christ, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la célébration, reçois l'honneur ce matin. Toute louange à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, acclame Dieu comme quelqu'un qui a été racheté. Nous sommes dans la présence du grand roi, du Dieu de toute éternité, du Seigneur des Seigneurs. Il est au-dessus de tous les rois, au-dessus de tous les présidents, au-dessus de toute autorité, au-dessus du préfet, au-dessus des plus grandes stars de ce monde. Quand le Stade de France se lève pour acclamer Mbappé, c'est lui qui a créé Mbappé, c'est lui qui a créé Ronaldo, c'est lui qui a créé les plus grandes stars. Ah Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Alléluia, merci. On peut prendre place dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. J'aime bien prendre le temps d'acclamer Dieu, de célébrer Dieu, parce que à part ça, en vérité, à part cela, à part nos acclamations, à part nos chants de louange, à part notre cœur, en vérité, nous n'avons pas grand-chose d'autre à donner qu'il n'est déjà. Amen. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui a créé le sol sur lequel on marche. C'est lui qui a créé tous les arbres. C'est lui qui a créé tout ce qu'on peut voir. Qu'est-ce que je vais prendre et que je vais aller lui donner qu'il n'a pas déjà? Si ce n'est mon cœur, si ce n'est ma louange, quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Soyons bénis dans sa présence. Alors, avant de commencer, je voudrais déjà saluer
le pasteur, merci Sorget, merci Micha, le couple pastoral. Et je voudrais aussi remercier mes pasteurs à moi, donc Herman et Roland Douan. Donc moi je viens de l'église ICC Nantes. Est-ce que c'est juste possible de baisser un peu le volume, s'il vous plaît? Merci. Moi je viens de l'église Impact Centre Chrétien à Nantes. Donc j'ai fait toute la route pour être avec vous. Et vous ne savez pas ce qu'on a vécu avant de venir ici. C'était difficile, mais gloire à Dieu, on est là ensemble et c'est ce qui compte. Amen. Donc voilà, je remercie mes pasteurs de m'avoir permis, parce que je suis un homme soumis aussi. Voilà, j'ai des autorités qui sont au-dessus de moi. Et avant de me déplacer, avant de venir intervenir, j'ai demandé l'autorisation à mes pasteurs. Ils ont été OK et ça m'a réjoui parce que voilà, c'est l'œuvre de Dieu et nous nous soutenons mutuellement. Amen. Alors, je voudrais aussi juste rendre un petit témoignage par rapport à Sorget et Micha. Vous savez, il y a des personnes, quand Dieu veut te sauver de là où tu es, il t'envoie des personnes. Il n'y a pas une corde invisible qui va apparaître n'importe où. Il va t'envoyer des gens qui vont te sauver en fait, qui vont t'aider à sortir petit à petit du trou dans lequel tu te trouves. Et parfois tu ne te rends même pas compte que tu es dans un trou. Et moi j'étais dans un immense trou. Et ils sont venus et je les ai rencontrés. Et ma vie a littéralement changé. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que il y a des fois je n'avais pas à manger et c'est eux qui m'ont nourri en fait. Il y avait des fois où être chez moi seul, je vivais des choses difficiles et je dormais chez eux. À un moment c'était même trop. Je pense que même Michel disait non, rentre chez toi un peu parce que vraiment, je suis sûr qu'elle pensait ça dans son cœur, même si elle était remplie d'amour et elle me donnait à manger, mais vraiment elle disait mais c'est trop, tu es là tout le temps. Mais Dieu a fait grâce parce que j'avais besoin d'être restauré et ils ont été là à ce moment donné. Et pour aller plus loin, c'est grâce à eux que j'ai rencontré ma femme. Donc voilà pourquoi je dis en fait que il a littéralement changé ma vie parce que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas rencontré Virginie. C'est par leur intermédiaire que j'ai rencontré Virginie. Et aujourd'hui, j'ai 3 magnifiques enfants, j'ai une femme merveilleuse et je rends grâce à Dieu pour ça. Je suis un homme heureux, mais Dieu les a placés sur mon chemin. Donc, petite parenthèse, quand Dieu veut nous bénir, il nous place des hommes à côté qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut traiter avec respect, dont il faut prendre soin, qu'il ne faut pas juger trop rapidement. Amen. Amen, amen. Il me semble que depuis quasiment 2 ans et demi, à Oikos, vous parlez de la victoire par la parole de Dieu. Et donc, le texte de base, c'est Matthieu 4, du verset 1 à 10. Et nous allons le prendre, et ce qui va permettre de passer à la suite. La Bible nous parle de Jésus qui a été tenté. Il a été, avant cela, il y a le Seigneur, il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur lui, comme une colombe, la Bible nous dit. Et Jésus a été conduit à aller dans le désert pour faire un jeûne de 40 jours. Au bout des 40 jours, le diable a tenté Jésus. Pour la petite histoire, j'avais entendu quelqu'un qui disait mais c'est normal que Jésus ait jeûné pendant 40 jours. Dans le désert, il n'y avait pas à manger. Alors, je vous ai déjà coupé ça tout de suite. Hein? Jésus a jeûné, c'était volontaire. D'accord. C'était volontaire. C'est pas parce qu'il n'y avait pas à manger dans le désert. Jésus était capable de faire apparaître. Pour rappel, c'est lui qui avait fait apparaître l'écaille et la manne dans le désert. Hein. Donc, il était capable de le faire. Mais c'était un jeûne volontaire. Et au bout de 40 jours, il a quand même eu faim parce qu'il vivait dans un corps, comme vous et moi. Et puis, le diable vient le tenter. Et on va directement aller au verset 8. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Victoire par la parole de Dieu. Alléluia! Jésus a eu la victoire parce qu'il a dit, il est écrit, tu adoreras. Donc en fait, il n'a pas dit sa propre parole, il a dit ce que son père avait dit, qu'il a entendu. Et donc la puissance était dans la parole. Gloire à Dieu. Mais maintenant, il dit quelque chose qui est écrit.
La puissance est dans la parole. Donc il a dit la parole et la parole dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et cette parole-là était tellement puissante que Satan a lâché prise et il est parti. Mais qu'est-ce qu'elle contient cette parole-là? Elle dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est fort. Une courte phrase, mais qui est tellement lourde de sens. Elle dit tu adoreras le Seigneur et tu le serviras. Servir, on comprend, je pense, ce que ça veut dire. Tu mettras ton temps, tu mettras ton énergie, tu mettras peut-être même ton argent à son service. Mais l'adorer, ça veut dire quoi l'adorer? C'est quoi? Tu adoreras le Seigneur. Alors, je vous pose la question, je lance la question comme Pierre a lancé le filet. Donc, c'est quoi adorer? C'est quoi adorer? Eh bien, on va essayer de le découvrir ensemble. Et voir pourquoi Jésus a sorti cette parole-là et pourquoi surtout Satan a demandé ça. Parce que Satan aurait pu demander autre chose. Mais Satan a dit, prosterne-toi et adore-moi. Mais pourquoi Satan a demandé cela? Pourquoi Satan n'a pas dit, renie Dieu? Pourquoi Satan n'a pas dit, donne-moi quelque chose que tu as? Ou accompagne-moi? Tu restes Jésus, mais tu ne m'empêches pas de faire ce que je veux faire. Non, il a dit, adore-moi et prosterne-toi devant moi. Alléluia. Amen. C'est quoi l'adoration? Il y a des définitions, une définition que j'ai trouvée qui dit l'adoration est en premier lieu un hommage rituel rendu à la divinité. Le terme hébreu c'est shaka et le terme grec c'est proskunesis. Proskunesis ça veut dire se prosterner. Certains disent proskuneo, d'accord? C'est la même racine, ça veut dire se prosterner. Donc on définit l'adoration par une action qui est de se prosterner, de s'abaisser devant Dieu, devant une divinité. Et nous, notre divinité, c'est Dieu. Amen. Il y en a d'autres, ils adorent d'autres divinités. Mais nous, la divinité, c'est Dieu. Amen. Tu peux dire, moi j'adore Dieu. Moi j'adore Dieu. J'adore Dieu ce matin. Alléluia. Et il dit, certains passages contiennent la description circonstanciée de la cérémonie. Les anges se prosternèrent sur leur face. Donc c'est ça qui permet de définir l'adoration comme le fait de se prosterner. N'est-ce pas? Alors, on peut citer peut-être quelques actions. Donc, Larousse définit ça comme l'action d'adorer un être divin. Donc, on parle d'organiser un culte, d'exercer une dévotion, d'accord, une vénération. Donc là, on est encore au stade de l'action. Mais maintenant, il y a une définition qui est intéressante, c'est la deuxième. Il parle maintenant d'un sentiment d'amour passionné. On parle de l'adoration comme un sentiment, une très grande affection, un amour qui confine l'adoration, une admiration. Là, ça commence à devenir intéressant. Parce que là, on ne parle pas simplement d'une action, on ne parle pas simplement d'un acte. On parle d'une admiration. Donc là, on passe au niveau du cœur. Donc là, on ne se limite plus simplement à quelque chose que je peux te voir faire, ou bien que je peux aussi ne pas te voir faire et donc déduire que tu n'adores pas. Mais là, on parle du cœur, de l'admiration. L'admiration, c'est fort ça. De la dévotion, la passion. C'est-à-dire quelque chose qui brûle en toi et qui fait que tu ne peux pas ne pas faire quelque chose face à une situation. Alléluia. Ou alors, quelque chose qui fait que on te propose quelque chose et parce que tu as ce feu-là qui brûle en toi, tu dis non, je dois réfléchir avant d'accepter ta proposition. Vous voyez un peu la chose? C'est quelque chose qui te pousse en fait à faire quelque chose ou alors quelque chose qui est tellement fort en toi qui fait que tu es face à une situation et il y a quelque chose qui te dérange parce que tu as cette passion-là pour Dieu, tu as ce feu-là pour Dieu qui est à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Adoration, ça peut être une action, mais ça peut être aussi et surtout un état de cœur.
quelque chose qui est dans le cœur qu'on ne voit pas, que personne ne pourra voir. Voilà pourquoi il ne faut jamais juger quelqu'un à son apparence. Ne jamais juger quelqu'un à ce que tu vois de prime abord. Peut-être que la personne est dans une situation difficile, mais tu ne sais pas si la personne ne loue pas, ne se lève pas, parce qu'elle est en train de réfléchir à quelque chose. Dieu est en train de lui parler, Dieu est en train de l'ouvrir le cœur et lui dire « Donne-moi ta vie ». Et la personne est en train de lutter parce qu'elle dit « Mais Seigneur, je veux te donner ma vie, mais comment je fais ?» Et tout ce que tu vois, c'est que la personne, peut-être, elle n'est pas venue au culte. Ou bien, elle ne chante pas, elle ne se lève pas. Mais tu ne sais pas le combat que la personne est en train de donner pour adorer Dieu. Amen. Alors, si on définit un peu des actes d'adoration, on va parler de chanter en l'honneur de Dieu, comme on a fait tout à l'heure là. On peut prier aussi, n'est-ce pas? Prier, dire Seigneur, je t'adore, etc. Se prosterner, apporter une offrande, très important. On peut apporter une offrande. Allô? Apporter une offrande, c'est aussi un acte d'adoration. Amen. On peut me dire Amen. Apporter 10 €, c'est aussi un acte d'adoration. C'est un acte de respect envers Dieu. Écouter une prédication, un enseignement, c'est comme si tu t'assois au pied de Jésus, comme ce que Marie a fait, n'est-ce pas? C'est aussi un acte d'adoration, un acte de respect. Étudier la parole de Dieu, c'est un acte de respect, un acte d'adoration. Remercier Dieu aussi. Amen. Vous savez, pourquoi est-ce que je parle de ces actes-là? Parce qu'il faut que nous fassions attention. Venir à l'église, servir, donner de son temps, faire toutes ces choses-là, prier, donner de l'argent, se prosterner. Je vais vous poser une question et répondez-moi. Est-ce qu'il n'y a que les chrétiens qui font ça? Qui d'autre le fait, ma sœur? D'accord? Qui fait des dons? Est-ce qu'il y a besoin de connaître Jésus pour faire un don? Non, il n'y a pas besoin. Voilà. Et souvent, ils donnent même beaucoup. Beaucoup, c'est énorme. Parfois, des millions et des millions et des millions. Donc, ça veut dire que donner, ce n'est pas le privilège des chrétiens. Ce n'est pas la prérogative des chrétiens. Se prosterner. Est-ce que vous ne connaissez pas d'autres religions qui se prosternent? Il y en a qui se prosternent. Qui se prosternent? Nos cousins éloignés, hein, ils se prosternent. Hein? Certains qui se rasent la tête et qui vivent dans des monastères, ils se prosternent aussi. Ils font même des bruits. Ça ne change pas la vie. Voilà, ça ne change pas la vie. D'accord? Chanter. Est-ce que les chrétiens sont les seuls à chanter? Aller dans la première... il y avait des... Vous savez, quand il y avait le mouvement, comment ne pas te louer? Quand il y a eu ce mouvement-là qui est apparu, dans la rue, il y avait même des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui chantaient comment ne pas te... Même en boîte. Oh Seigneur, vraiment. Et après, il y en a qui ont répondu à l'appel du salut en boîte. Hein. Bon. Ok, c'est juste pour dire que l'action ne pèse pas lourd, en fait. Nous allons voir une dimension plus profonde que l'action, que simplement l'action. Amen. Je voulais parler aussi de... Vous voyez toutes ces actions qu'on a dit là? Faire peut-être même des sacrifices. En fait, juste pour vous informer, si vous ne savez pas, il y a des gens qui reconstituent le chemin de croix de Jésus. Dans certains pays, je crois que c'est en Amérique du Sud, il y a quelqu'un qui porte la croix comme Jésus a porté. Et qui s'habille, donc il met un caleçon. Je ne sais pas quelle est la marque du caleçon, mais il marche avec la croix et puis il se fait fouetter aussi. Et en fait, les gens regardent et puis c'est un spectacle qui est terrifiant parce qu'on se dit « Ah, Jésus a vécu ça ». Mais pour eux, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente vraiment un culte? Est-ce que ça représente vraiment la vie de la personne? Et ma question, c'est pourquoi le faire une deuxième fois alors que Jésus a déjà fait ça? Tu vas souffrir, tu vas aller avoir mal, tu vas te blesser, tu vas aller à l'hôpital. Ta vie ne va pas changer en fait, parce que tu as fait quelque chose comme ça. D'accord? Il y a des actions qui sont terribles. Autoflagellation, reconstitution, chemin de croix. Des jeûnes très stricts. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un jeûne ici? Tu as déjà fait un jeûne? Anthony, tu as déjà fait un jeûne? Bon, toi, tu es un bishop.
Même Goodrich. Toi, tu fais beaucoup. Toi, tu jeûnes beaucoup, toi. Toi, ça se voit que tu jeûnes beaucoup. Voilà. Mon frère, tu as déjà jeûné? Tu as déjà jeûné? Beaucoup? C'est quoi le plus long jeûne que tu as fait? 21 jours. 21 jours, c'est long, 21 jours. Il y en a qui font 40, il y en a qui font 60, il y en a qui font 80. Et vous savez quoi? C'est pas ça qui change la vie. Ça change pas la vie. C'est important de jeûner. Mais le jeûne seul, la privation de nourriture seule, tu vas juste avoir faim. Et tu vas juste être faible. Et quelqu'un comme ma fille là peut venir et puis te pousser et puis tu vas tomber parce que tu n'as plus de force. S'il n'y a rien qui soutient ton action, il n'y a pas de puissance. Amen. C'est autre chose qui donne de la puissance à nos actions. Et c'est l'adoration. En tant que style de vie. Pour introduire mon message du jour, c'est l'adoration, un style de vie. Nous allons voir que poser une action, c'est peu de choses. Vivre pour plaire à Dieu, c'est tout. Une action ponctuelle, même un gros sacrifice, ne pèse pas lourd en fait. C'est la constance et la consistance dans le fait de répéter ces actions-là, d'une, mais surtout le fait d'être conscient pourquoi tu le fais. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je viens chanter? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je sers à l'accueil? Pourquoi je donne à manger aux gens? Pourquoi c'est important de bien traiter mes voisins? Parce qu'on ne sert pas Dieu qu'à l'église. Amen. On ne sert pas Dieu qu'à l'église. On ne sert pas Dieu qu'à l'église. Si quelqu'un croyait ça, faut casser ça tout de suite. L'église, ce n'est pas... Enfin, Dieu, s'il vous plaît, si on dit que servir Dieu, c'est seulement à l'église, ça veut dire que notre Dieu n'est qu'à l'église. Or, il est aussi à l'extérieur de l'église. Et il est même surtout à l'extérieur. Parce que l'église, c'est trop petit pour lui. Amen. Regardez un peu. On va prendre donc Matthieu 4 au verset 10. Matthieu 4 au verset 10 nous dit, Jésus dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je vais vous demander pourquoi Jésus a dit, a dit, tu adoreras en premier. Et ensuite il a dit, et tu le serviras. Il n'y a pas de hasard quand Dieu parle. Quand Jésus parle, les détails sont importants. Ça veut dire que tu adoreras le Seigneur ton Dieu n'est pas au même niveau que tu le serviras. Ça veut dire que tu adoreras est plus important que tu le serviras. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Ok. Regardez. Dans un couple, il y a monsieur, il y a madame. Monsieur, madame, non? On est d'accord avec ça? Monsieur, madame. Monsieur, madame. Monsieur, bon, bref. Fin de la parenthèse. Ok, dans un couple, il y a monsieur, madame. Madame, usuellement, d'habitude, maintenant, c'est de plus en plus, les hommes aussi font à manger, les hommes font gloire à Dieu pour ça, parce que nos femmes aussi travaillent, ont aussi besoin de se reposer, ont aussi besoin aussi de penser à autre chose. Mais bref, monsieur ou madame fait à manger un très bon plat, mais les deux ne s'entendent pas bien. Il n'y a pas de relation entre les deux. Est-ce que le plat, il est bon à manger? Mais est-ce que vous savez que c'est ce qu'on fait quand on sert Dieu et qu'on ne fait pas attention à notre relation avec lui? C'est comme si je suis en train de mal parler à ma femme, mais je lui dis, va au frigo, tu verras, il y a un bon bœuf bourguignon. Là, j'envoie un message à ma femme, un bon bœuf bourguignon qui t'attend là-bas. Et puis je claque la porte et puis je m'en vais. Est-ce qu'elle aura même envie de manger ce bœuf bourguignon là? Et pourtant,
il m'a coûté de l'argent. J'ai pris du temps à le préparer. C'est très bon. Mais est-ce que elle aura plaisir à manger ce plat alors que entre nous ça ne va pas? C'est pas possible. Je me souviens d'une fois, dans mes débuts avec mon épouse, ça fait maintenant quoi? Ça fait 10 ans et demi qu'on est mariés. Oh, gloire à Dieu. Ouf, 10 ans et demi, waouh. Qui aurait cru? Mon Dieu. Non, vous nous auriez vu à l'époque, vous n'aurez pas dit que lui, là, il va tenir 10 ans avec une famille, pourra s'occuper de quelqu'un. Et du coup, vers la première ou la deuxième année, je me souviens qu'on avait du mal à communiquer, mon épouse et moi. Et puis, il y a eu une fois, on s'est disputé, et j'avais acheté des pâtisseries. Des pâtisseries qu'elle aime, je précise. Ses pâtisseries à elle. J'avais acheté, je m'étais privé. Et j'avais acheté ses pâtisseries à elle. Et j'avais déposé ça au frigo. Et puis, on s'est un peu disputé. Et puis, bêtement, je lui ai dit, bon, il y a tes pâtisseries au frigo. Et puis, je suis allé dans la chambre. Je me disais, elle va quand même manger les pâtisseries. Et ben, en fait, rien du tout. 2 jours après, elles étaient encore là. Et on les a finalement jetées. Quel gâchis. Et pourtant, j'avais dépensé de l'argent. Mon point est le suivant. Servir Dieu sans le respect pour Dieu, sans la révérence pour Dieu, sans l'adoration à Dieu, c'est-à-dire un sentiment d'inclination. C'est-à-dire quand tu penses à Dieu, tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce qu'il va aimer ce que je vais dire? Est-ce qu'il va aimer comment je vais chanter? Est-ce qu'il va aimer quand je vais aller parler à cette personne-là? Ou bien je vois toujours mon voisin qui sort du même endroit, ou bien j'ai toujours envie d'aller lui parler, mais bon, en tout cas chacun chez lui. On est en France, on est à Caen, c'est quand même pas n'importe où, on est dans le Calvados, etc. Chacun est chez lui, respect de la propriété privée, et puis chacun a son intimité. Moi je vais pas lui parler parce que alors que tu as ce truc là qui est dans ton cœur. Mais par contre après tu prends le bus et puis tu pars et puis tu viens à Oikos et puis tu dis gloire à Dieu, waouh. Il manque quelque chose. On a raté quelque chose. On a manqué quelque chose. Le Seigneur donne une instruction. Tu veux pas suivre l'instruction. Mais par contre tu dis Seigneur je viens et puis je vais me connecter à la prière. Et puis on va venir, et puis on va chanter, on va danser. Mais on a besoin d'aide après pour ranger les chaises. Oh non, c'est pas... Il est midi quand même. Hein? Il y a le bourguignon qui attend à la maison. Non, c'est les autres qui vont faire. Attention. Attention à cela. Je ne dis pas qu'il faut tout faire. Personne ne peut tout faire. Mais je dis simplement, faisons attention à notre relation avec Dieu. La relation est plus importante que les actions. Pourquoi? Parce que c'est la relation qui donne du poids à ce qu'on fait. Si nous faisons attention aux actions, attention, parce que le jour où il y a une action mauvaise, ou alors une action qui est manquée, alors on attendait quelque chose, l'autre ne l'a pas fait. Si on n'a pas pris soin de la relation peut se couper. Parce qu'il a manqué une action et parce qu'on met le paquet sur les actions. Alors que si on met l'attention sur la relation, pour les couples mariés, vous savez ce dont je parle. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, vous avez une relation avec vos parents, avec vos amis. Et cette relation-là est plus importante. Elle assure le lendemain. La relation assure la paix. La relation assure que tu ne seras pas tout seul quand tu auras besoin. Que quand tu vas crier à quelqu'un qui va répondre au bout du fil. Est-ce que vous n'êtes pas content de savoir que quand tu vas appeler quelqu'un, il va répondre? Moi j'ai des amis, Sœur Jean fait partie, Michel en fait partie. Je sais que si j'appelle et que j'ai un problème, ils vont se décarcasser pour moi. Parce qu'on a toujours pris soin de notre relation. Et pourtant, vous savez quoi? Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Hier, on s'est vu la première fois depuis 5 ans. Mais c'est comme si on ne s'était jamais quitté.
Micha, quand elle me voit, elle m'embête. Quand je la vois, je l'embête. Sorgé, quand je le vois, il me pousse la tête comme si j'avais encore 18 ans. Mais c'est comme ça. C'est notre relation. Ce qui fait que dans 20 ans, on sera encore ensemble. Parce que ça ne dépend pas des actions. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un veut prendre soin de sa relation avec le Seigneur ce matin? Regardez un peu. Jésus était en chemin, donc c'est Luc 10, verset 38 à 42. Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et la réponse étonnante. Jésus dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Marie a choisi la bonne part. Et vous savez, moi, avant, j'étais comme Marthe. Donc quand je lisais ce verset-là, ça me dérangeait un peu. Parce que moi, j'étais dans l'action. J'étais dans l'action. Il faut se fatiguer. Il faut s'épuiser. Pendant que les autres écoutent la prédication, il faut travailler. Il faut servir la table. Il faut aller chercher telle personne. Il faut aller chercher telle personne. Il faut faire la navette. Il faut aller prendre les gens là-bas. Il faut aller prendre l'argent. Et puis après, à la fin de la journée, tu es fatigué. Tu n'as rien reçu, mais tu es content. Et puis tu es toujours pareil. Et ta vie n'a pas changé, tu n'as rien reçu. Les autres ont entendu une bonne parole là-bas, qui va les faire prier plus, qui va changer leur vie. Mais toi, tu ne prends même pas le temps. Et vous savez, le pire, c'est que je ne prenais même pas le temps de réécouter. Parce que je me suis dit, j'ai rendu mon service à Dieu aujourd'hui là. Mais frère, tu n'as rien reçu, tu n'as pas mangé, tu n'as pas grandi. Tu as beaucoup fait attention à tes actes, tu t'es fatigué, tu t'es épuisé. Mais à l'intérieur, qu'est-ce que tu as mangé ? Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur? Qu'est-ce qui a grandi? Si l'intérieur ne change pas, l'extérieur ne va pas changer. Rien ne changera à l'extérieur. Si l'intérieur n'a pas de meilleurs sentiments, il n'y a rien qui va changer. L'extérieur sera pareil. Et on va rester comme ça 2 ans, 3 ans, 4 ans, frustrés. Après, on va accuser Dieu. Après, on va dire, Dieu, si tu ne fais pas ça, je ne viens plus. Et Dieu va te regarder et va te dire, ouais. Et après, tu veux te fâcher contre Dieu? Tu veux forcer Dieu à faire quelque chose? Est-ce que toi, tu as fait ce qu'il t'a demandé? Est-ce que toi, tu t'es assise? Est-ce que tu t'es assis à ses pieds pour l'écouter comme Marie l'a fait? Et non seulement l'écouter, mais vous voyez, l'attitude de Marie dénote quelque chose. Marie est tellement concentrée sur ce que dit Dieu qu'elle est prête à se fâcher avec sa sœur. Nous, aujourd'hui, ça nous paraît un peu bizarre. Ici, en France, on dirait que c'est de l'endoctrinement. Mais vous savez, ceux qui parlent d'endoctrinement, ils donnent ce qu'ils ont. Ils n'ont pas Dieu et donc ils ne peuvent pas nous pousser à croire en Dieu. Il faut pas avoir du mépris pour ces gens. Non. Il ne faut pas. Ils essaient de protéger les gens comme ils peuvent. Mais nous savons que écouter Dieu, ça change la vie. Nous savons que s'asseoir auprès de Dieu et écouter ce qu'il dit, être attentif avec un cœur ouvert, prêt à changer, prêt à apprendre de nouvelles choses. Et quand un homme de Dieu parle et que tu te dis déjà dans ton cœur, non, ça je sais déjà, ou bien je connais déjà le verset, etc. Tu fermes le ciel. Tu es en train de te priver de découvrir quelque chose de nouveau. Tu es en train de te priver de pouvoir aller à un niveau supérieur dans ta relation avec Dieu. À chaque fois on parle de niveau supérieur, mais pourquoi il faut passer au niveau supérieur? Qui passe au niveau supérieur? Mais excusez-moi, ce ne sont pas les activistes, ce n'est pas ceux qui font. Ceux qui passent au niveau supérieur, c'est ceux qui apprennent des nouvelles choses. Et pour apprendre des nouvelles choses, il faut avoir un cœur ouvert, disposé à apprendre des nouvelles choses. Moi j'ai travaillé avec quelqu'un, j'avais 30 ans, lui il est arrivé dans le groupe de louanges, il avait 16 ans, le talent n'a pas d'âge, c'est sûr, mais quand tu l'entends, on
n'a rien à lui apprendre. Il a tout vu, tout fait, à 16 ans. Il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qu'il ne faut pas faire. Et quand tu lui dis, vas-y, chante, quand il chante, tu as envie de boucher les oreilles. Mais le gars, il connaît. Donc, tout ce qu'on pouvait dire, ça rentrait là, ça sortait là. Parce qu'il n'était pas prêt à écouter. Et cette personne-là, finalement, a dû faire un travail sur elle-même. Et quand elle a commencé à ouvrir son cœur, elle a appris, et puis on a vu la progression. Amen. Le premier point. Adorer l'adoration, l'inclination, le respect pour Dieu. C'est la chose qui va faire que Dieu va te valider même quand tu es tout seul. Quand tu parles d'une certaine manière, quand tu vas agir d'une certaine manière, les hommes ne nous voient pas, mais Dieu nous voit. Et la Bible dit que Dieu sonde les reins. Il sonde les motivations. Quand tu fais quelque chose, Dieu sait pourquoi tu le fais. Il voit pourquoi tu le fais, il sait pourquoi tu le fais, et il fait une chose, il nous pèse. Il nous pèse. En fait, il nous jauge. Il estime, est-ce que ces motivations sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises? Vous savez, la bonne chose avec mon Dieu, c'est que, avec notre Dieu, c'est que quand les motivations sont bonnes, il te valide, il te pousse vers l'avant. Quand les motivations sont mauvaises, il ne te punit pas. Il te parle, il envoie quelqu'un pour te parler. Lui-même déjà, il te parle. Tu vas avoir des convictions et il va te dire non, est-ce que change ta manière de penser, change ta manière de voir, arrête de te servir des autres, mets aussi un peu ton temps à disposition des autres. Arrête de prendre dans l'assiette, non, donne aussi, fais aussi tourner un peu l'assiette. Tu n'es pas le seul. Quand tu as des problèmes, est-ce que tu es le seul à avoir des problèmes? Est-ce qu'il faut que toute l'attention soit portée sur toi? Non. Un adorateur va dire quoi? Va dire, Seigneur, ça ne va peut-être pas en ce moment, mais merci parce que je sais que tu me vois dans cette situation. Je sais que ta main est sur moi. Et je sais que tu vas trouver une solution. Et puis là, quand tu sors de là, tu vas aussi aider les autres qui ont les mêmes problèmes que toi. Parfois qui ont des problèmes qui sont même inférieurs à qui sont moins graves que ce que toi tu as. Mais toi, tu as conscience du fait que Dieu est avec toi. Tu as conscience du fait que Dieu est plus grand et Dieu mérite notre louange. Problème ou pas problème. Amen. On ne dit pas je t'aime à son papa ou sa maman seulement quand ça va bien. On dit pas, on n'appelle pas chouchou son époux ou son épouse que quand la relation est au beau fixe. Des fois, il faut même le faire, même quand c'est un peu tendu, même quand il n'y a pas beaucoup d'argent. Tu appelles pourquoi? Parce qu'il faut maintenir la relation. Amen. Et si la relation est bonne, les actions suivront. Je ne connais pas quelqu'un qui dit je t'aime et qui n'a pas envie de faire plaisir. Je ne connais pas quelqu'un qui a beaucoup de respect et qui n'est pas prêt à aller se faire prendre en photo avec la personne. Amen. Les actions suivent le cœur. Si le cœur est bon, les actions vont suivre. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? C'est ce que Dieu désire en premier. C'est pourquoi nous allons maintenant voir un autre point. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible dans Hébreux 10 au verset 5, verset 5 à 9. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, là il parle à son Père, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Regardez ce que la Bible dit. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Que veut dire ce passage?
Dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui, pour pardonner les péchés, demande des holocaustes. Des holocaustes, c'était quoi? C'était des sacrifices. C'était des animaux qu'on apportait au sacrificateur et qui faisait selon un rituel qui les tuait, qui égorgeait, qui récupérait le sang et ensuite qui les brûlait selon le rituel qui était établi pour tels ou tels animaux. Il y avait des cailles, il y avait des moutons, il y avait des brebis, il y avait des taureaux, il y avait etc. Ok? Il y avait un rite qui était établi. Mais regardez un peu la chose. Dans l'ancien temps, dans la loi, Dieu prend plaisir au sacrifice. C'est-à-dire que ta vie, pardonnez-moi l'expression, ta vie n'est pas bonne, ta vie est pourrie. Tu as un sale caractère. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Juste, tu apportes ton sacrifice et la colère de Dieu est apaisée, n'est-ce pas? C'était ça, non? C'était ça. Chacun devait apporter son sacrifice annuel et après, une fois par an, c'était maintenant le souverain sacrificateur qui entrait lui tout seul pour demander pardon pour le peuple. Mais vous voyez, cette dimension-là, en fait, elle est très pauvre. C'était une alliance qui n'était pas parfaite. Vous savez, quand vous faites les choses juste parce qu'il faut les faire, en fait, c'est un niveau très pauvre de sacrifice. Ça fait pas plaisir, en fait. C'est comme le guichetier qui vient, qui est pas content d'aller au travail, et puis qui vous ouvre le guichet, et vous vous dites, non, mais il est 14 heures, c'est bon, allez, donnez-moi votre demande, et puis, ouais, c'est pourquoi, signez là. Est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire? Il a fait ce qu'il devait faire. Mais est-ce que tu ressors du guichet content? Ou bien même s'il faut mettre un commentaire, qu'est-ce que tu vas mettre comme commentaire? Que c'est un mauvais employé. Mais c'est ce qu'on fait quand on fait les choses sans amour pour le Seigneur. Dieu ne prend pas plaisir à nos sacrifices quand ils ne sont pas faits avec un cœur sincère, qui considère Dieu. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. La première chose, c'était quoi? Le sacrifice, c'est ce que Dieu agrée. Dans la nouvelle alliance, voici ce que Jésus dit. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans la nouvelle alliance, dans notre époque, depuis le sacrifice de Jésus, Dieu prend plaisir au sacrificateur, pas au sacrifice. On m'a compris? Avant, il prend plaisir à ce que tu apportes. Dans la nouvelle alliance, il prend plaisir en toi. C'est toi qu'il veut, en fait. Ce que tu apportes, c'est un plus. C'est pour la logistique, c'est des offrandes. Mais c'est pas ça qui te valide devant Dieu, en fait. Ce qui te valide devant Dieu, c'est un cœur qui l'aime. Un cœur qui a soif de le rencontrer. Un cœur qui a soif d'être avec lui. Un cœur qui veut lui plaire. Un cœur qui se demande toujours, Seigneur, tu dis quoi pour cette situation? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je dois faire pour aider? Et des fois, le Seigneur parle, et tant qu'il n'a pas parlé, tu dis aussi, Seigneur, j'attends ta réponse. Je ne ferai pas quelque chose que tu n'approuves pas, que tu ne valides pas. Avant, c'est le sacrifice. Aujourd'hui, c'est nous le sacrifice. Le sacrifice, c'est nous. C'est nous qui offrons nos corps. C'est nous qui offrons nos vies. Amen. C'est nous qui offrons nos pensées. S'il vous plaît, nos pensées, nos sentiments. C'est important devant Dieu. C'est très important devant Dieu. Les sentiments n'étaient pas considérés à l'époque. Avant, ce n'était pas important. Aujourd'hui, c'est capital. Parce que la Bible dit que Dieu seul sait ce qu'il y a dans les pensées de l'homme. Il connaît les pensées de l'homme. Donc ça veut dire que tu peux faire quelque chose, mais si tes pensées ne sont pas en accord avec ce que Dieu dit, tu te disqualifies toi-même. Ce que tu vas faire n'aura aucun impact, aucun effet. Considérons Dieu, considérons son œuvre et offrons nous-mêmes en sacrifice. Alléluia. Mais maintenant, concrètement,
Concrètement. Parce que quelqu'un me dira peut-être, mais m'offrir en sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être concret, hein? Il faut être très concret. Je vais vous demander un truc. Nous sommes dimanche. Demain, c'est lundi. Il y aura lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Est-ce que vous avez une réunion de prière le vendredi? Mercredi, d'accord. Donc, entre ce soir et mercredi, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Combien de fois tu vas parler à Dieu entre ce soir et mercredi? Combien de fois le matin tu vas lui dire, Seigneur, je prends 15 minutes, 30 minutes pour être juste avec toi? Combien de fois? Combien de fois on va le faire? Et une fois que mercredi sera passé, de mercredi à dimanche, combien de temps on va passer à étudier la parole de Dieu? Combien de temps on va passer à parler au Seigneur et à lui dire, Seigneur, je veux juste être avec toi. Je ne te demande rien, mais je veux simplement, Seigneur, communier avec ton esprit. Je veux simplement être ensemble avec toi. Je veux que tu me parles. Je veux ressentir ton amour. Je veux simplement te dire que je t'aime. Je veux simplement chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Oh, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, plus près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Combien de fois tu vas lui chanter ça? Combien de fois tu vas chanter ça? Entre les cultes. Combien de fois tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi, j'ai envie de t'entendre un peu. Hein? J'ai envie de t'entendre. Vous savez, souvent, on va mettre le travail devant. On va mettre les études devant. On va mettre les enfants devant. Je suis bien placé pour en parler. J'ai 3 enfants, dont une qui nous... Elle est rock'n'roll, c'est la dernière là. Mais en vrai, le travail que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Les études que je fais, c'est Dieu qui m'a donné. Si je suis dans ce pays, c'est parce que Dieu a bien voulu que j'y sois. Si j'ai ma femme, et que je me sers de ma femme comme excuse, mais je ne peux pas dire que ma femme c'est une bénédiction. Si ma femme m'empêche de servir Dieu, mais est-ce que c'est Dieu vraiment qui me l'a donné ou est-ce qu'il a bien fait de me la donner? Si mes enfants sont une excuse pour ne pas servir Dieu, mais où est la dimension bénédiction? Ce qui me sépare de Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Mes enfants ne peuvent pas me séparer de Dieu. Ma femme ne peut pas me séparer de Dieu. Mon travail me sert à m'occuper de ma famille. C'est une bénédiction. Donc je ne peux pas m'en servir comme prétexte pour ne pas servir Dieu. Donc ça veut dire que c'est à moi de m'organiser. C'est à moi de gérer mon temps. Les 15 minutes, 30 minutes par jour, pour commencer, parce que plus on passe de temps avec Dieu, plus ça lui fait plaisir. Amen. Plus ça lui fait plaisir. Et le temps passé avec Dieu, il accouche, il produit des résultats. Ça fait qu'on est plus productif, plus sensible à son esprit, plus pointu dans ce qu'on fait, plus efficace. Avant, ce qu'il fallait mettre 10 heures pour le faire, maintenant tu peux le faire en 2-3 heures. Parce que le Seigneur te parle, le Seigneur te rend intelligent. Dieu rend intelligent, hein?
Dieu rend très intelligent. Amen. Dieu rend intelligent. Dieu rend très intelligent. Regardez Daniel. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient intelligents. Mais ils passaient beaucoup de temps dans la prière. Il ne faut pas que prier. Il faut aussi s'informer, etc. Mais la prière te permet de maintenir une relation avec ton Dieu, avec ton Père, avec ta source. Ta source, la source de ton bonheur, la source de ta sécurité, c'est pas le travail. La source de ta sécurité, c'est pas le salaire. Parce que il peut se passer quelque chose, il peut y avoir un plan social, l'entreprise ferme et ta sécurité n'existe plus. En fait, c'est là que tu te rends compte que ton Dieu, c'était ton travail, ou c'était ton salaire, ou alors c'était tes études. Mon frère, ma sœur, si tu fais des études, gloire à Dieu, que sois excellent dans tes études. Mais sache une chose, que celui qui te permet de faire des études doit être honoré plus que les études. Sache une chose, tu es peut-être un haut cadre, tu gagnes peut-être de l'argent ou bien tu es entrepreneur. Sache que celui qui te donne la force d'entreprendre doit être honoré au-delà de l'entreprise, au-delà de ton patron, au-delà de ton salaire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, quand Jésus parle à Marie, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Regardez ce que ça veut dire, qui ne lui sera point ôtée. Ça, Jésus est en train de nous enseigner la gestion des priorités. L'amour pour Dieu, ça se voit. La soif, ça se voit. Vous savez, quand quelqu'un court après une fille, il va trouver des solutions pour aller voir la fille. Il va trouver des solutions. Il va avoir une force que vous connaissez. Vous ne savez même pas qu'il pouvait être fort comme ça. S'il n'y a pas l'argent, il va chercher l'argent pour aller voir la fille à l'étranger. Lui, ce que je l'ai vu faire pour Micha, c'était un amour, vraiment un... Je ne sais pas comment dire ça. Votre pasteur est un amoureux, c'est-à-dire que quand il était amoureux de sa chérie, je le voyais faire des choses, mais des distances, purée, et des distances. Le carburant, le machin, la fatigue, tout ça pour Micha. Mais la force, il l'a trouvée parce qu'il aime Micha. Parce qu'il était amoureux de Micha. Donc la dépense, il ne la calculait pas. Nous, si on a eu des problèmes. Moi aussi, quand j'étais amoureux de ma fiancée, là, on avait des problèmes. Bon, je suis toujours amoureux de toi. Vous voyez? Regardez la gestion de la priorité. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Et je vais m'arrêter là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans nos vies, mais une seule chose est nécessaire. Une seule est nécessaire. Notre relation avec Dieu. Si on n'a pas ça, si on ne fait pas attention à ça, tout le reste va s'écrouler. Tout le reste ne pèse pas lourd, en fait. On a vu quelqu'un qui a perdu sa fortune, un homme d'affaires indien, qui pesait quasiment plus de 30 milliards de dollars. C'est inconcevable pour nous. Nous, on ne gagne pas ça. 30 milliards de dollars. Je crois que c'est le monsieur qui a la maison la plus haute du monde à Mumbai. C'est un immeuble, il s'appelle Mukesh Ambani, je crois. Il a perdu la moitié de sa fortune en 2 mois. La moitié, la moitié, ça fait 15 milliards de dollars. En 15 mois. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas encore perdre l'autre moitié de sa fortune les 2 mois suivants? Et après, il a quoi? Après, il lui reste quoi? Mais ne soyons pas comme ça. Faisons attention à ce qui est vraiment important. Elle a choisi la bonne part, ce qui ne lui sera point ôté. Gestion des priorités. Quand tu te lèves le matin, considère ton Dieu. Tout au long de ta journée, considère ton Dieu. Vous savez, la Bible dit que les vrais adorateurs sont ceux-là que le Père recherche.
Un vrai adorateur adore constamment. Est tout le temps en train de se demander qu'est-ce qui peut faire plaisir à mon Dieu. Est-ce que je ne peux pas lui parler les 5 minutes que j'ai là? Est-ce que je ne peux pas chanter quelque chose? Est-ce que je ne peux pas mettre mes écouteurs, fermer les yeux et puis dire simplement Seigneur dans mon cœur, oh papa, je t'aime. Et ce qui en découlera seront des bonnes œuvres. De bonnes œuvres qui vont bénir le peuple de Dieu et ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas suscités que pour l'Église. Nous sommes là pour tout le monde. Gestion des priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? La part, elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Nous devons toujours donner la priorité à ce qui dure longtemps. Ce qui a des effets le plus longtemps dans nos vies. Regardez une chose. Je vais vous donner un exemple que le pasteur Mohamed avait donné, Mohamed Sanogo. Il dit, entre ma femme et Dieu, qui restera le plus longtemps? Entre ton mari et Dieu, qui restera le plus longtemps? Qui te soutient quand ça ne va pas? Oui, ton mari, mais avant ton mari, il y a Dieu. Donc, tu ne peux pas commencer ta journée. Tu ne peux pas considérer un projet. Tu ne peux pas considérer des études. Tu ne peux pas considérer sans te demander, Seigneur, es-tu dans ce projet? Ou alors, Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire pour réussir ce projet. Parce que sans toi, je ne peux pas. En fait, j'ai la volonté de le faire. J'ai la volonté de réussir. Mais je n'ai pas la capacité. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dehors, là, en dehors de cet hôtel? Quand tu vas sortir, pourquoi est-ce qu'à la fin du culte, on prie pour bénir le départ des fidèles? C'est parce que quand tu sors de là, tu ne sais pas ce qui t'attend en fait. Si Dieu ne te garde pas, tu ne peux pas te garder toi-même. Donc, considère Dieu dans toutes tes voies, dit la Bible. Amen. Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu es qualifié pour penser comme ça? Oui, tu es qualifié pour penser comme ça. Tu es femme au foyer, tu es qualifié pour penser comme ça. Tu as 2 ans de conversion, considère Dieu dans toutes tes voies. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont 20 ans de conversion. Amen. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ensuite, une fois que j'ai considéré Dieu, entre mon épouse et mes enfants, qui va durer le plus longtemps? C'est mon épouse. Les enfants, ils vont grandir. Ensuite, ils vont partir. Ils vont quitter la maison. Je vais rester seul avec mon épouse. Si je l'ai négligé pendant 20 ans, je vais le payer en fait. Au bout de 20 ans, on va divorcer. Voilà pourquoi il y a des temps que je dois donner à mon épouse. Que les enfants ne doivent pas être une excuse pour ne pas que je passe du temps avec mon épouse. Et vous savez quoi? Si la vie va trop vite et qu'on n'a pas le temps de prendre du temps ensemble, c'est moi qui arrête le temps. Je pose 2 jours de congé. Je dis aux gens, je ne suis pas dispo, je ne suis pas là. Et je prends du temps avec cette femme-là que Dieu m'a donnée. Parce que quand je ne vais pas bien, c'est elle qui me soutient. Et elle-même qui la soutient, c'est Dieu qui la soutient. Vous voyez? Entre mes enfants et les enfants du voisin, qui va durer le plus longtemps? C'est mes enfants. Donc ça veut dire que je ne peux pas prendre l'argent qui est destiné à mes enfants et donner aux enfants du voisin. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre l'argent qui est destiné à la maison ou le temps qui est destiné à la maison et le donner encore à quelqu'un d'autre qui va venir ronger mon temps et derrière qui va partir avec sans dire au revoir, sans dire merci. Priorisez ce qui dure longtemps. Priorisons notre relation avec notre Seigneur, avec le Saint-Esprit de Dieu, qui est là en ce moment, qui nous écoute, qui nous entend. La Bible dit que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc ça veut dire que là, le Saint-Esprit est là, il nous écoute. Et la Bible dit que si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi
que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Je voudrais que on prenne peut-être pendant 1 minute, si j'ai le temps, tu peux. On va prendre un point de prière et on va dire, Seigneur, que ma soif de toi augmente. Que ma soif de toi augmente. Que la soif de ta présence augmente. Que la soif de te plaire augmente. Que la soif de te mettre en priorité augmente. Que la soif de te faire passer avant mes occupations augmente. Ainsi, te donner mon temps, te donner mon argent, te donner mon service ne sera plus un problème. Et surtout, ce sera agréé par Dieu. Ce sera agréé par toi. Seigneur, augmente la soif de toi. Seigneur, augmente la soif de toi. Seigneur, Papa, que mon cœur soit tourné vers toi. Que mon cœur, Seigneur, Papa, batte pour toi. Que mon cœur, Seigneur, Papa, soit comme un réceptacle de ton amour. Papa, que mon cœur, Seigneur, s'exprime, Seigneur, pour toi. Maroba shatarabababababa andaramache. Seigneur, Papa, que notre soif pour toi augmente. Machetere korababababababa. Ah, Seigneur, narabashababa. Seigneur, Papa, que nos vies changent. Que nos vies changent ce matin. Est-ce que tu peux...